Ceux qui restent en ligne, donc on a le plaisir d'avoir Monsieur Michel Campi, donc qui précisait, donc géologue, ancien université de Dijon et Besançon. Oui, Je vais vous laisser vous présenter, peut-être que ce sera plus oui, clair. donc j'ai fait 15 ans à Besançon, maître assistant, maître de conférence. Ensuite, j'ai été nommé prof à Dijon en 86 et je suis en retraite depuis 22 ans. Merveilleux, hein? Donc, ça me permet de faire un tas de choses. Marcou, Jules, de son prénom. Je me suis posé la question, en somme, de savoir comment Salin avait secrété à un homme, diable d'homme, comme disait un de ses collègues, et ayant fait l'exceptionnelle vie de ce monsieur. Donc, comment expliquer le destin exceptionnel? Quel était son parcours? Quelles sont les qualités qui lui ont permis de réaliser? Ou déjà, alors, voilà, vous le savez déjà, mais je le rappelle, qu'en somme, Marcoux, la vie de Marcoux se décompose en trois périodes. Il y a cette première période que j'appelle la période salinoise, donc Marcoux 1824-1898, période salinoise. Et là, ça a été une période extrêmement intéressante parce qu'il a rencontré un homme formidable qui s'appelle le docteur Germain, qui est un homme extraordinaire et qui a pris Marcoux par la main pour l'emmener. Il a déjà constaté la curiosité de cet homme, ce jeune homme, et il l'a emmené sur les sites géologiques. Donc cette période est très importante. Et puis aussi, Marcoux était un fureteur, il était au courant de ce qui se passait au niveau de la géologie, il s'est arrangé pour faire la connaissance de Thurman. Thurman, qui est un Suisse de Port-Entruy et qui était déjà quelqu'un d'extrêmement renommé. Et c'est à la fin de cette période ou au début de la suivante qu'il fait cette très grosse présentation à la SGF, donc il avait 22-23 ans, grosse présentation de la SGF que vous connaissez peut-être, une véritable thèse qui s'appelle Les terrains recherche géologique sur le Jura salinois. Donc, c'est un mémoire de la Société géologique de France qui fait 151 pages. Donc, c'est une véritable thèse. Et il fait ça, il a 23 ans. Donc, c'est dans une période, c'est Pasteur, son ami Pasteur, qui l'incite à aller à Paris. Et là, à Paris, bien sûr, il a un énorme contact avec la SGF. Et puis, il est nommé de 46 à 47 préparateur au Muséum national d'histoire naturelle. 1848, naturaliste voyageur, et c'est en 48, donc vous voyez, à 24 ans, qu'il fait cette publication majeure. La période américaine, finalement, est la plus longue, bien sûr, parce qu'elle va de 48 à 98, mais en fait, il ne faut pas croire que Marcoux a été constamment aux États-Unis. Il fait des allers-retours sans cesse, par bateau, hein. Il fait des allers-retours sans cesse de Salins aux États-Unis, etc. Voilà. De 56 à 60, il est prof à Zurich. Et pendant cette période donc américaine, c'est des expéditions par ouest, mais je crois que Daniel va faire une conférence sur Marcoux aux États-Unis. Et là, il fait toute une série de relevés de coupe, d'analyses de terrain, etc., pour préparer les itinéraires de la traversée des États-Unis par le train. Bon, pour moi, si vous voulez, cette période américaine qui a duré très longtemps, c'est pas la plus importante du point de vue de la géologie. Bien sûr, il a eu du succès, il s'est marié avec une Américaine, mais vraiment son background géologique, c'est dans les premières années qu'il les a faites, et en particulier au contact de la SGF. Docteur Martin, docteur Germain, dommage qu'on ne voit pas le dessus. Il y a un petit. Il y a une chronologie. Docteur Germain,
né en 1783, donc il a 20 ans, 25 ans de plus que Marcoux. Il y a un petit, si on peut voir le dessus, il y a un petit tableau. Voilà. Voyez, cette petite tache rouge, c'est le contact entre Germain et Marcoux. Donc, Germain né 93, Marcoux 24, donc il a une trentaine d'années de plus que Marcoux. C'est un érudit salinois, si vous voulez, comme il y en avait à cette époque, poète, ami des sciences, et qui détecte tout de suite l'originalité de l'esprit de Marcoux et l'entraîne dans ses courses. Et vous voyez, les choses en rouge, c'est ce que j'ai retrouvé dans les lettres de Marcoux, dans les écrits de Marcoux. Il fait une première sortie sur la route de Cernan, là où il va gratter le lias, et il dit que c'est ce qui a décidé de ma carrière et de ma vie. Donc c'est tout le témoignage en quelque sorte qu'apporte Marcoux pour le docteur Germain. Il apprend à dresser des couches géologiques, il apprend à recueillir des fossiles couche par couche, ce qui n'est pas rien ça, dans une carrière de géologue. Il dit « Un nouveau monde s'ouvre à moi ». Vraiment, Marcoux était tombé sur le thème, en quelque sorte, qu'il affectionnait et qui l'a intéressé toute sa vie. Il dit même « C'est ici que je comprends ce qu'est la géologie ». Donc, n'oubliez pas qu'il a 22, 23, 24 ans. Donc, c'est à cette période, en quelque sorte, que se fait toute ça. Et alors, il s'engage avec le docteur Germain, mais pas seulement, dans toute une reconnaissance du Jurassique jurassien. Il se balade, vous voyez, partant de Salins, il découvre le Lias, le Trias, un peu de Jurassique supérieur, en particulier, il y a une formidable carrière dans un village voisin qui s'appelle Aigle-Pierre, le bien nommé. Il découvre le Lias, également le Jurassique moyen sur l'Once-Saunier. Vous voyez, c'est la carte de fond du Jura. À Besançon, il y passe un mois pour découvrir le Jurassique moyen, de la citadelle, etc., et tous les zones avoisinantes. Il passe également une quinzaine de jours sur Montbéliard, où là affleure énormément de Jurassique supérieur. Il visite avec Thurman le Haut-Jura, là aussi, il découvre le Jurassique supérieur. Et il a même écrit une grosse note sur le Crétacé qu'il a découvert dans la région de Nozeron. Alors, je me suis posé une question sur ses moyens. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, on prend la bagnole et on va sur le terrain, n'est-ce pas? Comment il s'y plaçait? Marcoux est d'origine modeste. Son père travaillait au secrétariat de mairie. Mais il faut reconnaître que du point de vue du soutien matériel, sa famille a été toujours présente. Sans arrêt, ils n'ont jamais découragé Marcoux de son intérêt pour la géologie. Il se déplaçait, on ne sait pas trop comment. Il y a quelques allusions quand même dans les lettres de Marcoux. N'oublions pas que le train arrive à Mouchard en 1850, donc à la limite, il a peut-être pris le train de temps en temps, mais pas souvent. Les seules solutions, c'est à pied. Quelquefois à cheval, parce que son père dit, enfin c'est Marcoux qui rapporte ça, que son père, quand il était à Besançon, il venait l'attendre avec sa carriole à cheval jusqu'à Quingey, comme ça, il avait que la moitié du parcours à faire à pied. Et puis l'avantage, c'est qu'à l'époque, et on ne se rend pas assez compte de ça, il y avait des correspondants géologiques, naturalistes, disons, un peu partout en Franche-Comté. Et ces gens-là, il avait un réseau régional de géologues amateurs qui l'accueille, qui le guide, qui l'héberge, etc. Donc ça, c'est un soutien énorme. Donc ça, c'est très matériel, mais malgré tout, c'est très important pour comprendre un peu dans l'époque de Marcoux comment ça se passait. Thurman a joué un grand rôle. Tout de suite, Thurman, qui était un homme assez revêche, comme ça, mais qui était passionné de géologie. Donc, vous voyez, Thurman est né en 1804. Il rencontre Marcoux en 1845. Marcoux a 20 ans, mais c'est Marcoux qui a évidemment provoqué la rencontre.
Kurman est l'héritier. Il y avait une très forte activité géologique dans le Jurassique, donc Kurman est en quelque sorte un peu l'héritier de ces travaux. Kurman a fait des travaux fondamentaux sur le Jura, par ailleurs, le Jura suisse. Par ailleurs, il avait des collections énormes dont il a fait profiter Marcou, une bibliothèque. C'est un géologue mondialement reconnu. Et Kurman met en quelque sorte Marcou en contact avec toute la hiérarchie, le gratin des géologues helvétiques, et en particulier Louis Agassiz, qu'il va retrouver plus tard aux États-Unis. Louis Pasteur a énormément compté dans sa vie. Curieusement, bon, bien sûr, ils étaient jurassiens tous les deux, mais ce n'est pas simplement le fait qu'ils étaient jurassiens qui les a fait se rapprocher. Je pense qu'il y avait une convergence d'esprit entre ces deux hommes. Vous voyez, Pasteur n'a que 2 ans de plus que Marcou. Hein, et ils ont fait la connaissance, ils ont fréquenté le Collège royal de Besançon de 39 à 41, c'est là qu'ils sont liés. Ensuite, de 42 à 43, ils vont tous les deux, alors donc c'est les parents de Marcou qui payaient, hein, les études, etc. Ils ont fait tous les deux leurs études au Collège Saint-Louis à Paris, ils ont fait tous les deux mathématiques spéciales, si bien qu'ils ont une amitié, mais plus qu'une amitié, je pense, une convergence d'idées et de projets, qui fait, par exemple, c'est une anecdote, mais enfin, en 1867, Pasteur fait attribuer la Légion d'honneur à Marcou. Donc, c'est un encouragement permanent. Et je pense que si Pasteur n'avait pas été là, Marcou ne serait pas devenu ce qu'il est. J'ai relevé, par exemple, dans une lettre de Pasteur à Marcou, comment? Il inverse peut-être. Oh non, mais une lettre de Pasteur à Marcou, juin 45. Tu es privé de collection, de cours de géologie, et quand tu connaîtras bien tout ce qu'il y a à étudier, sinon à explorer, il me semble que tu feras bien de gagner la capitale et de venir y puiser des connaissances que tu ne pourras acquérir seul à Salah. Vous voyez, et Marcou est parti à Paris. Donc, vous voyez toute l'importance, en quelque sorte, qu'avait Pasteur sur Marcou. Alors, signalons quand même qu'à l'époque, la stratigraphie était balbutiante et que, évidemment, on n'avait pas encore établi ces étages géologiques qu'essentiellement l'école anglaise, mais aussi l'école française et allemande, ont établi en se basant sur les fossiles, sur les almonites, sur les fossiles stratigraphiques. Alors que Marcou, homme de terrain, vous voyez, lui surtout les faciès. Vous voyez, j'ai entouré ce qu'est le Jurassique, et dans le Jurassique, Marcou dégage ce qu'on appelle le Rauracien, c'est des calcaires, vous voyez, les sous, ce n'est pas des sous-étages évidemment, c'est des faciès répartis dans l'oxordien chiméridien. Il distingue donc les calcaires lithographiques, qui est le calcaire corallien du chiméridien moyen. Il distingue les calcaires coralliens qui sont du chiméridien inférieur. Donc, il fait tout ça par faciès, si vous voulez. Et alors que les calcaires marneux, il les appelle argoviens, il prend des noms locaux, hein, et qu'en fait, ça correspond à l'étage oxfordien. Il faut quand même remarquer que sur toutes les cartes géologiques de l'Est de la France, là où il y a des terrains sédimentaires, on a gardé sur les cartes les subdivisions de Marcou. C'est-à-dire quand je déploie une carte de Salins-les-Bains ou de Pontarlier, etc., les termes géologiques définissant les couleurs de la carte font appel aux faciès de Marcou. Bien sûr, parce qu'on n'a pas reconnu, si vous voulez, pour les stratigraphes, suffisamment de fossiles stratigraphiques pour établir les étages vrais dans le Jura. Donc, et toutes les cartes que réédite le BRGM pour l'instant sont basées, enfin les colorations, les appellations sont basées sur les
faciès de Marcoux. Donc, on utilise, et je rencontre Marcoux toutes les fois que j'ouvre une carte géologique. Alors, le rôle de la Société géologique de France, il faut le signaler fortement. Hein. À Paris, donc, Marcoux réside en 46-48. Il fréquente assidûment la SGF et profite merveilleusement de ce contact. Franchement, il reconnaît les 5 lignes qui sont en dessous sont tirées de Marcoux. Il en reconnaît le caractère démocratique de la SGF. J'espère que ce caractère a perduré jusqu'aujourd'hui. Il reconnaît les discussions possibles avec d'éminents spécialistes, d'éminents géologues. Il constate que la SGF accueille les jeunes géologues avec bienveillance. Comment dire, il définit là une SGF merveilleuse, comme elle est encore d'ailleurs. Il bénéficie beaucoup des sorties sur le terrain où il était convié, c'est-à-dire avec l'accueil de la SGF. Marcoux a fait des balades dans le bassin parisien, il est même allé en Angleterre avec la SGF et il apprécie beaucoup la possibilité d'y faire des exposés. On invite Marcoux à parler de ses travaux. Donc, vous voyez, je suis fier de dire ça parce que la SGF est redevable en quelque sorte de la carrière de Marcoux. À titre de conclusion, vous voyez que ça ne dure pas longtemps, la conclusion sera un peu longue, mais à titre tout personnel, parce que à entendre mes propos, sans doute que vous écoutez toute la sympathie que j'ai pour Jules Marcoux. À titre de conclusion, quelle image peut-on retenir de Marcoux? À mon avis, moi, Marcoux est un produit de Salins. Sans faire de déterminisme obtus, si Marcoux était né à Arbois, il n'aurait pas été Marcoux. Si Marcoux était né à Quingey, il n'aurait pas été Marcoux. Et c'est en quelque sorte la richesse géologique de la région de Salins, bien entendu guidée au départ par le docteur, que Marcoux s'est formé. Hein, Salins, c'est pas la Beauce. Vous pouvez regarder les tableaux qui sont ici, de Salins, Nambolin actuel, c'est pas la Beauce. Là, quand on fait une coupe au travers de la vallée de Salins, on y voit toute une série, vous voyez, une trias à la base, vous voyez un petit forage qui perfore en dessous les tapis du trias. On peut d'ailleurs voir une chose qu'on ne voit pas presque jamais. Donc, il y a tout. Salins offre en quelque sorte toute une série de coupes géologiques qui sont des références et qui obligent, entre guillemets, à s'occuper de la géologie. La présence du sel, Salins, la présence du gypse, comme Marcoux. À l'époque de Marcoux, on exploitait encore le gypse. Il y avait des galeries dans plusieurs endroits de la vallée de Salins, des affleurements nombreux, abondants, une géologie extrêmement variée. Donc, toute une série de caractères sur Salins qui inclinent en quelque sorte à s'intéresser à la géologie. Ailleurs, Salins est au fond d'une reculée, et cette reculée entaille les terrains. Donc, à Salins, on a une lisibilité de la géologie attirante. Si vous aviez le temps, on irait voir la roche pourrie. Vous voyez une photo de Salins d'avion vu d'ailleurs. Il y a à l'indication de la flèche blanche quelque chose, une faille extraordinaire, enfin visiblement extraordinaire. Les calcaires blancs qui sont à gauche, qui portent le fort Belin, sont des calcaires du bâtonneau. Les calcaires blonds, bruns, sont l'alénien, c'est la fameuse roche pourrie de Salins, dont les Salinois pensent qu'il y a un lac qui va bien un jour couler sur Salins et l'inonder. J'ai écrit des articles dans le journal local pour démontrer que ce n'est pas possible. Mais enfin, les gens le croient.
il y a une légende qui court à Salins. Salins, bien fait de venir maintenant, parce que peut-être que plus tard, on ne pourra pas. Donc, il y a une légende qui court à Salins. Il y a un lac souterrain dans la roche pourrie qui va inonder Salins. Et il y a donc une énorme faille avec un rejet de l'ordre de 300-350 mètres qui sépare ces deux affleurements. Et quand vous voyez, quand vous expliquez à des gamins de 10 ans, des petits enfants, ce que c'est que la gelée, ils s'en foutent un peu, mais malgré tout, ils comprennent, si vous voulez, qu'il y a deux compartiments qui ont bougé l'un par rapport à l'autre. Par ailleurs, il y a à Salins, en amont de Salins, en remontant dans l'Arculé, ils ont une coupe, c'est le fameux ravin de Boissé, dans laquelle Marcoux et son maître ont passé des jours et des jours. Ils ont défini, depuis les marnes salifères de la base du Trias jusqu'au calcaire du Jurassique moyen, il y a une coupe que suit un petit ruisseau qui est indiqué par le petit Tirté, passant à côté de la ferme de Boisset. Il y a une série là tout à fait complète et dégagée par le ruisseau, c'est-à-dire visible, n'est-ce pas, puisque c'est en pente et il y a une érosion qui érode en quelque sorte et permet de voir tous ces terrains. Mais il y a aussi, bien entendu, l'homme, Marcoux, ce diable d'homme, comme disait un de ses collègues, l'expression n'est pas de moi, ce diable d'homme. Marcoux est un personnage, à mon avis, hors du commun. Certes, c'est un ambitieux, mais ce n'est pas un premier de cordée, pour reprendre une expression que certains de nos compatriotes utilisent. Ce n'est pas un premier de cordée, il travaillait assez seul. Bien sûr, il avait un fort entourage de géologues autour de lui, mais il n'a pas fait école, Marcoux. Il vivait dans sa passion, en quelque sorte. Il avait certainement très confiance en lui, c'est-à-dire que c'était un battant. Il avait un contact facile, malgré tout. Il a du charme pour séduire une jeune américaine héritière des États-Unis, et il a du charme. Il est opiniâtre, il est persévérant, il a de l'enthousiasme. Il sait trouver les meilleurs contacts, si vous voulez, pour faire progresser sa connaissance et ses idées. Et puis, cette étonnante précocité. La thèse sur son gros manuscrit à la LGF, c'est l'équivalent d'une thèse. Et il a fait ça à l'âge de nos étudiants qui font la maîtrise ou même la licence. Donc, il a tout de suite compris, comme il s'est tout de suite immergé dans la géologie, il a très rapidement compris de quoi il s'agissait. Et à mon avis, donc, il fait partie de ceux qui critiquent le concept. C'était je dis pas un mauvais coucheur, c'est un jurassien. Il a fait quand même avancer, même s'il est resté, s'il a échappé à la vraie stratigraphie à partir d'étages, il a comme aidé à faire modifier les idées en cours et avancer les concepts. C'est tout. Merci de votre attention. J'ai tenu, hein. Voilà. Alors, écoutez, j'ai pas tout inventé ça, mais il y a si vous voulez, il y a le bouquin de Durand-Delga et de Moreau sur Marcoux. Là-dedans, j'ai trouvé énormément de choses. J'ai compulsé aussi certaines archives de Marcoux, mais là-dedans, il y a un résumé formidable de la vie de Marcoux. Oui, mais chacun sa façon de voir. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est lui qui a provoqué la rencontre avec Turman? C'est lui, c'est qui? Marcoux, c'est Marcoux qui a provoqué la rencontre. Il a écrit à Turman. Et Turman est venu à Salins. Tout d'abord, c'est Marcoux qui est allé à Porrentruy voir Turman et qui a passé quelques jours avec lui. Vous voyez? Non.
À 23 ans, la renommée de Marcoux n'avait pas atteint la Suisse, si vous voulez. Donc, il a provoqué. Passer à sa main, Oui, on va profiter aussi. oui, c'est vrai. D'après ce que. Il y a certainement le docteur Jormin qui est intervenu. Tu lui as dit d'aller voir. Oui, certainement. Il Il lui a conseillé de prendre contact avec Thurman. Thurman avait 23 ans de plus que Marcoux. Vous avez parlé des naturalistes voyageurs. Qu'est-ce que c'est exactement un naturaliste Ah voyageur? ben, c'est un statut que donnait le Muséum national d'histoire naturelle qui rétribuait, qui permettait ou qui payait les frais à des gens dont ils sentaient la compétence, si vous voulez, pour l'envoyer quelque part. Et naturaliste voyage, c'est là qu'il a découvert les États-Unis. Alors, il a été quelques mois, hein, quelques mois. Et quand on sait que la traversée durait déjà 8-10 jours, il est resté quelques mois aux États-Unis à titre de. La lettre de mission de Will Edwards. Ah oui, Will Edwards, Will Edwards explique la mission de Marcoux. oui. En fait, il n'était pas missionné pour faire ce qu'il appelle, il missionnait déjà pour aller de l'autre côté des États-Unis. Ou dans les Rocheuses. C'était trop dangereux, parce qu'il a pu assez de sous. Oui, oui. Et à un moment, son père lui dit tu te fais avoir par le muséum, qui ne te paye pas. Ah oui. Ils ont refusé de payer les 2 mois en supplément. Ah oui, oui, d'accord. Il était remboursé de ses frais, je crois. Non, c'était la libérale, et donc, bonne, il rencontre sa femme. Et, Donc, c'est la part. voilà. La part de Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tension financière, pas l'autre. Bien sûr. Et donc là, le vol, c'est un poste d'ingénieur, un mec venait d'être assassiné au Pérou. Ah oui, Donc, il remplace. Et lui, il s'en fout. d'accord. Et son père lui fait attention quand même. Et Oui. il en a pu faire, il peut partir. Oui. Il est parti. Parce qu'il y a une très grosse correspondance entre le père de Marcoux et Marcoux. Le père de Marcoux lui donne des conseils, en particulier quand il était à Paris, il était un peu débauché, il faisait la fête, etc. Et le père de Marcoux lui fait des petites réprimandes, en quelque sorte. Mais- Il a besoin quand ils font la fête le 1er mai. Ah oui, où ils se font Peut-être prendre. le pasteur le 1er mai. Oui. Les deux pères gueulent Oui, en disant petit Marcoux, et l'autre petit pasteur. Parce que les pères disaient que c'est la faute de l'autre. C'est marrant. Ouais. Enfin voilà, c'est cette belle histoire de Marcoux. Je pense que ça ferait un scénario de film. Oui. Hein? C'est ce que j'essaie de travailler. Ça ferait un scénario. Il y avait des gens qui connaissent. C'est pas mon documentaire. Moi, je me perds, carrément. Ah. Enfin, je trouve que ça fera un scénario. Sa mission aux États-Unis, c'était quoi exactement? La mission. La mission de Marcoux aux États-Unis, par exemple. Alors, il devait citer, donc, ramener au muséum des cailloux de l'Oregon et de l'Ouest. Donc, il ne le fait pas, il ramène simplement des cailloux des pays qu'il a visités, le Niagara, etc. Donc, il arrête sa mission ici, il revient avec des cailloux du muséum, qui sont toujours d'ailleurs dans la collection de quai. Donc, on peut voir. Et puis, mais il retourne rapidement, s'il s'est marié, il retourne pour toute sa femme aux États-Unis, et là, de façon indépendante. Parce qu'Agassi, on est nommé professeur à Harvard. Agassi, donc, Ouais, Louis Agassiz. Agassi le recrute pour s'occuper. C'est lui qui crée le musée et la bibliothèque de Harvard. C'est lui qui a créé le musée de comparaison théologique. Et Louis est attaché au musée. Son titre, plutôt, c'est Agassi qui a dit. Ils sont tous. Alors là, oui, il n'était pas. Elle ne supporte pas. Justement, là, il y a un souci. Il a de l'argent pour vivre. Donc, il ne cherche pas sa femme dessus. Dans tout ça, la famille de sa femme aussi dessus, qui est une famille d'un avocat qui était contre l'esclavage. À l'époque, c'est une famille bien en place dans le Massachusetts. Progressiste, oui. Et bien sous tous les égards. Donc, il y a bien ici à
son élève du père, ils sont très heureux de sa femme. Et les parents de Jules sont très étonnés qu'il peut se faire tranquille. Et puis quand elle vient ici, ma chère Jenny dit bonjour à ta Jenny. Jenny m'envoie des lettres, il ferait bien de m'envoyer des lettres comme elle. Elle lui envoie des lettres aux parents avec des coupures de journaux et des coupures de ses articles aussi. Ce qu'il fait, et les parents de Jules disent putain, tu ne peux pas m'envoyer un peu plus de biscuits, on en a besoin. Quoi. Et puis il est le docteur Chapman. Il y a des réunions le soir Avec les parents. donc il reçoit des lettres, il est mis devant le docteur Chapman. Je remercie. Voilà, on a tout ce qui me convient. Je voudrais bien voir publier dans mon bouquin, mon frère, j'avais un film, aussi un bouquin avec des lettres que l'on a, les lettres du Toto, parce qu'elles sont extraordinaires. Les lettres, c'est carrément de dire, elles sont souvent. Oui, oui. Ça te prend au titre. C'est vrai. Le père, il me dit j'étais sûr que tu y arriverais, mais j'avais simplement peur de ta santé. Parce qu'aller au Panama, en Californie à l'époque, c'était quand même pas dangereux, oui. Voilà. Il faisait ça à pied, en mule. Il met un an pour faire Mississippi, comment c'est Mississippi, la Napoléon, pour aller jusqu'à Los Angeles, c'était un an. Donc il parle de la vie dans les ivoires. Il y a bien le texte, je vais essayer de le dire ce soir. Si j'arrive à pas être ému, mais à un moment, il rencontre un jeune militaire qui est, donc Marcoudi, il est déserteur de l'armée américaine. C'était après la guerre américaine, Texas-Amérique. En plein milieu des rocheuses, il rencontre un gamin, un jeune soldat, donc il comprend tout de suite qu'il est déserteur. Il vient de Suisse. Et l'armée américaine devait le payer, elle ne l'a pas payé. Donc le mec qui déserte. Et ce mec-là, c'est le fils d'un aubergiste, à côté de Porrentruy. Et Marc dit, je ne pouvais pas le laisser dans la mer, je l'ai donc fait engager pour nous aider comme outil. Donc il rencontre plein milieu des rocheuses un gars qui est le fils de l'aubergiste sur lequel il était du côté de Porrentruy. Et il le crie. C'est magnifique. Je pense qu'il avait des qualités humaines que je n'ai pas soulignées ici, mais des qualités humaines très développées. Et alors, je dis à un moment que Marc voit beaucoup à Pasteur, Pasteur voit beaucoup à Marc. Et ce qu'on est en train de trouver, c'est les relations entre Pasteur, c'est ça des minéralogistes au départ. Oui. On est en train de comprendre, enfin, les petits copains de l'Académie des sciences, Pasteur, pour le Pasteur, pour le biologiste. En fait, toute la jeunesse de Pasteur, c'est une jeunesse de géologue. Il y a deux niveaux de lettres. C'est pas une lettre, c'est un extrait d'un texte de Marc, où il dit nous nous réunissions tous, nous, jeunes géologues contestataires de l'ordre établi, dans mon appartement rue d'Enfer à Paris. Louis Pasteur passait, discutait avec nous, puis retournait travailler à la rue. Donc en fait, il y avait 5-6 géologues qui sont des géologues connus, des Italiens. Moi, je ne sais pas. UACN, mais il y a Caparagon qui veut enterrer le Nice, c'est le géologue de des détails. Donc Pascal était enfoui dans un monde de géologues. Ça faisait de la lithographie. Oui. De parler d'une calcaire lithographie, le maître de Pascal avait acheté une carrière de calcaire lithographie. Ils avaient des échanges sur ça, et Pascal, c'est un homme de terrain. Un homme de terrain va sur le terrain, va chercher les microbes sur le terrain. Et après, il ramène le grand corps. La formation géologue, et quand Pasteur est nommé prof à Lille, le premier truc qu'il veut faire en 62-63, c'est un poste de géologue. Il demande un poste d'assistant biologique. Je pense qu'il le demande au Marcou. Ah oui. Ils sont en 62, Marcou est déjà reparti aux États-Unis, il n'est pas encore revenu, Pasteur veut le faire en lui. Donc son pote, il ne veut pas. Bien sûr. Mais je cherche un peu de géologie pour que tous nos étudiants passent de la géologie. Pasteur a fait aussi des leçons de géologie. Il y avait Philippe Bruno, que tu connais peut-être, le patron de Savoie, a récupéré la lettre de Pasteur sur le terrain jurassique. On doit en faire un article avec Marie-Laure Prévost. Pasteur fait une leçon sur les terrains jurassiques. À l'époque, on ne les organisait pas. La formation du géologue de Pasteur est probablement plus importante. Ouais, qu'on le pense.
La seule chose que je me pose aux questions, c'est de savoir si Marco va coucher avec la femme de Pasteur. Ah, Je cherche la maîtresse, l'amant je cherchais la maîtresse de Pasteur. Et j'ai peut-être trouvé l'amant de la Pasteur. Alors, pour te remercier, d'abord de m'avoir fait tomber mon arbre quand même un petit peu. Beaucoup. Je pense qu'il va y avoir la roche pourrie. Si vous avez le temps, il faut aller la voir. Parce que Marco demande à Courbet un tableau de la roche pourrie. oui, oui, que vous avez sur votre fascicule. Il est dans votre fascicule. Je reprends le texte de Marco dans les terrains jurassiques aux États-Unis, qui est dans le rapport Rumble, ça tu dois peut-être connu, où il compare étage, faciès par faciès, les terrains qu'il est en train de rencontrer sur Tuolumne Mountain, au bosque du Texas, et les terrains de la roche pourrie. Ici, la sortie que parlé tout à l'heure, comment ça s'appelle? On fait les couches, pas les couches. Là, une slide, le Boisset, voilà. Il décrit tout en comparant à Boisset. Alan Boisset, bien sûr. C'est la traduction de Alors, pour le bicentenaire de Jules Marcoux, nous avons demandé à l'École nationale des industries laitières et de biotechnologie de Poligny de nous faire de la pierre de maïs, puisque cette pierre de maïs, c'est tombé par rapport aux First Nations que Marcoux a rencontré avec le gouvernement. Et donc, ils nous ont fait cette pierre expérimentale, à 200, un petit peu long. Vous pouvez l'acheter en mécénat pour 40 €. Vous achetez une bouteille, alors elle vous a coûté 10 €. Donc, dans le mécénat, c'est 10 multiplié par 4. Pour 40 €, vous avez droit à un certificat de mécénat de terre de l'huile Pasteur. Donc, je m'envoie. Et puis, c'est avec l'expertise de Marcoux. Faites par les étudiants, par les étudiants, faites tout. Ah, Voilà. sympa. Merci. 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 J'ai remarqué que parler de merci Bourgogne, un peu consulté aussi. Et vous voyez, merci Bourgogne, c'est de dire dans le Jura. Ils sont tous les deux, merci Bourgogne. Merci. Voilà, c'est pour votre droit. On ne devrait pas prendre modèle sur les rétroprojections qui sont lisibles de loin. Pardon? Il faut prendre modèle sur des rétroprojections lisibles de loin. Bah, C'est pas uniquement des... Attends, mais parce que sinon, c'est